Frères et sœurs, le personnage de Caliste est, si je puis dire, un drôle de numéro dans la liste des papes. En effet, par certains côtés, il est très sympathique, et par d'autres un peu moins. Pourquoi ? Parce que c'était un esclave, et même un affranchi, et donc ça voulait dire à cette époque-là quelqu'un de débrouillard, parce que pour qu'un esclave soit un affranchi, il fallait qu'il ait montré sa valeur aux yeux de son maître. Et il avait un maître qui était banquier, et qui avait un curieux nom, parce que ce banquier s'appelait Carpophoros, ce qui veut dire celui qui porte des intérêts. Donc c'était pas mal pour un banquier, la banque Carpophoros, la banque qui porte des intérêts. Mais je pense que ce patron banquier n'était pas toujours en règle avec le fisc, si je puis dire, et que de temps en temps, il s'est passé de drôles de choses. Et un beau jour, il s'est passé tellement de drôles de choses que Carpophoros a dû, je ne sais pas s'il a été mis en garde à vue, en examen ou je ne sais pas quoi, mais toujours est-il qu'on lui a reproché des actions qui n'étaient pas ric-rac. Alors évidemment, Carpophoros, qui en fait comptait beaucoup sur la gestion de Caliste pour mener rondement ses affaires, a montré, comme lui il était un homme libre, un citoyen romain, il a dit ben oui, c'est lui qui a filouté. Et donc, il a fallu que ça tombe sur le pauvre Caliste, et qui, évidemment, a déjà, j'allais dire, on ne peut pas dire que sa réputation s'est améliorée à Rome. Non seulement il devait y avoir des créanciers qui ne devaient pas être très, très, très contents, il y avait d'autres copains de la banque qui devaient être très heureux, au contraire, de récupérer les affaires. Mais toujours est-il que Caliste, à la faveur de cela, sans doute, et s'est converti et s'est dit qu'il fallait essayer de mener une vie plus sérieuse. Mais il était toujours très habile. Mais cette fois-ci, au lieu de faire porter l'habileté sur les affaires bancaires de son maître, il s'est rendu compte qu'il y avait à Rome un certain nombre de problèmes, notamment pour les enterrements. Parce que le grand problème à Rome, comme c'était quand même une ville très peuplée, il n'y avait pas beaucoup de cimetières, et ceux qui voulaient se payer des tombes sur le bord de la Via Appia, ceux-là, ils avaient de la chance parce qu'il fallait avoir vraiment les moyens. Et donc, Caliste est un de ceux, peut-être pas le premier, parce que ça devait être un truc connu à l'époque, est un des premiers qui a acheté un lopin de terre et qui est descendu à 20 ou 30, 40 mètres sous terre pour creuser des catacombes. Évidemment, à partir de ce moment-là, tous ceux qui faisaient partie de la communauté chrétienne avaient la possibilité d'enterrer leurs morts. Je ne dis pas à bon marché, parce qu'il fallait quand même faire tourner les finances de l'Église, mais ils avaient quand même une sorte de privilège extraordinaire, et donc évidemment que Caliste, à ce moment-là, a retrouvé, si je puis dire, une aura, et donc il y a la catacombe de Saint-Caliste sur le bord de la Via Appia, il y a des kilomètres et des kilomètres de colombaria dans lesquels il y a eu des enterrements, des inhumations, soit par urne, à cette époque-là on n'y voyait pas d'inconvénient, ça ne posait pas de problème métaphysique, soit simplement qu'on mettait le corps dans le columbarium, voilà. Alors, évidemment, Caliste est quand même très 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 vite monté en puissance de reconnaissance de toute la communauté chrétienne de Rome, n'est-ce pas, qui était déjà assez conséquente. On est dans les années 210 à peu près. Et pour son malheur, il y avait un autre prêtre de Rome, il n'était pas, je crois qu'il était diacre, Caliste, mais il y a eu un autre prêtre de Rome et qui, lui, était plutôt un intellectuel un peu teigneux,
mais très utile parce qu'on a eu ses œuvres avec un commentaire du livre de Daniel, avec un certain nombre de choses comme ça. Et c'était un homme vraiment remarquable, c'était Hippolyte. Mais cet Hippolyte, quand il a vu que Calliste montait en puissance, lui, il y a vu un rival. Donc, il a écrit presque des libelles ou des pamphlets pour essayer de couler la réputation de Calliste. Si bien que le pauvre, il a été, dès le début, un peu impugné dès qu'il commençait à prendre des responsabilités officielles dans l'Église. Et ça s'est passé quand même très mal, parce qu'à un moment donné, le pape a dit, bon ben, moi j'aimerais que ce soit Calliste mon successeur. À cette époque-là, il n'y avait pas le conclave comme on fait aujourd'hui sous la voûte de la chapelle Sixtine, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de chapelle Sixtine. Et alors, donc, Calliste a été élu pape, mais alors là, Hippolyte lui a mené une vie insupportable, quoi. Je dirais, il a dit pique-pendre de lui. Enfin, j'allais dire, si on veut voir dans quels extrêmes peut aller la haine cléricale, il faut lire Hippolyte quand il écrit sur Calliste. Mais en même temps, Calliste était très malin parce qu'il avait vu que bon, le problème des catacombes, ça y est, c'était réglé, mais il y avait quand même un certain nombre déjà l'Église, à cause des donations, avait un certain nombre d'immeubles, notamment dans le quartier du Transtévère. Et là, j'allais dire, quand vous êtes banquier pour le Vatican, d'ailleurs ils n'ont jamais très bonne réputation, il faut bien le reconnaître, quand vous êtes banquier pour le Vatican, que vous avez plusieurs maisons qui sont quasi mitoyennes, etc., donc il s'est arrangé pour reconstituer le patrimoine pour l'Église de Rome. À cette époque-là, on ne disait pas le pape, on disait l'évêque de Rome. Et pour les chrétiens de Rome, pour essayer de refaire un ensemble immobilier à peu près correct. Et donc, il s'est réengagé dans des affaires financières. Et donc, il a suscité, parce que évidemment, il a exproprié, les chrétiens à cette époque-là avaient encore à peu près bonne presse, mais pas si bonne que ça. Et donc, les gens qui ont vu que Calliste réussissait si bien dans le domaine de l'immobilier se sont dit, il va nous bouffer tout le terrain. Et donc, là, c'était plus simplement Hippolyte, mais c'était les voisins des immeubles qui appartenaient à l'évêque de Rome qui commençaient à soulever des émeutes. Et donc, le pauvre Calliste, il a un jour, c'était surtout des païens, évidemment, qui n'étaient pas très, très contents de voir l'extension de cette communauté chrétienne, eh bien, ils ont réussi à provoquer une émeute. Le pauvre Calliste a essayé de dire aux gens, écoutez, calmez-vous, et c'est pas ce que vous croyez, etc. Enfin, ils n'avaient pas les atouts de la presse pour calmer la population, si tant est que la presse puisse la calmer. Mais ils ont dit, bon ben voilà, Calliste a dit, non, mais c'est pas ça que je veux, ça. Ils n'ont rien voulu savoir, ils ont pris Calliste, ils l'ont fichu dans un puits sur une des places de Rome. Et c'est là qu'il est mort. Donc évidemment, sa mort elle-même, c'était pas si simple que ça. Bon, on pouvait considérer qu'il était martyr parce qu'il avait défendu l'Église et les biens de l'Église, mais en même temps, c'est vrai qu'il était martyr dans des conditions, ce qui d'ailleurs a été un excellent prétexte pour Hippolyte pour continuer à dire un certain nombre de choses sur le rival dont il se croyait, par rapport auquel il se sentait supérieur et dont il considérait qu'il avait usurpé sa place, n'est-ce pas? Mais Hippolyte ne sera jamais pape. Donc, vous voyez, c'est un profil de pape. Sans doute que si on avait un pape comme ça aujourd'hui, on trouverait que c'est ambigu, quoi. Je veux dire, c'est à la fois une certaine bonne volonté, la miséricorde, trouver des tombes pour les gens pauvres, n'est-ce pas, ce qui lui avait une popularité extraordinaire. Puis en même temps, il fallait que ça marche. Alors, quand il fallait faire des opérations immobilières, il les faisait.
Alors, aujourd'hui, on a oublié tout ça, et Saint-Caliste, on représente de magnifiques petites fresques dans les catacombes, on pense que c'est lui, mais il faut bien avouer que ça n'était pas si simple que ça. Et donc, je crois que c'est tout de même intéressant du point de vue spirituel, parce que la plupart du temps, on croit qu'on est saint comme on doit, mais je crois qu'on est saint comme on peut. C'est-à-dire que ça nous apprend que la sainteté n'est pas simplement la réalisation d'un projet que nous nous posons à nous-mêmes. Il faut être saint dans les circonstances où on se trouve. Alors des fois, c'est pas très facile. Je pense que l'action de Caliste n'était pas lisible au premier coup d'œil par ses contemporains, mais c'est après qu'on se dit, ben oui, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire que la communauté de Rome soit la plus soucieuse pour chacun de ses membres, et notamment à travers la miséricorde pour les familles qui n'avaient pas de quoi se payer des tombes, car à cette époque-là, évidemment, c'était un problème énorme. Et puis, en même temps, il a su dire que, bon, oui, il fallait de la miséricorde pour tous les chrétiens, même si à certains moments on n'était pas vertueux comme il fallait, ben, on faisait comme on pouvait. Alors, bon, peut-être que vous me trouverez un peu trop laxiste, ça je ne sais pas, mais c'est vrai quand même que ça nous apprend vraiment quelque chose. On ne peut pas être saint uniquement parce que, j'allais dire, c'est pas uniquement parce qu'on a des mérites. On est saint aussi parce que on reconnaît ses limites, sa manière de faire, les moments où il y a des ratés, eh ben on fait avec. Et c'est, je pense, un des grands aspects de la sainteté chrétienne, c'est que, contrairement à parfois ce qu'on a dit, la sainteté, c'est pas la configuration à un modèle irréprochable. Quand on arrivera là-haut, on ne sera sans doute pas irréprochable. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire, n'est-ce pas? C'est pas du laxisme, mais c'est quand même le sens du réalisme que l'Église, la communauté chrétienne, marche avec des êtres, les êtres que nous sommes, avec nos limites, avec nos difficultés, et qu'avec tout ça, eh bien, c'est quand même Dieu, comme disait un vieux proverbe, qui écrit droit avec des lignes courbes.